Patrick, on entend et on va de plus en plus entendre parler des agonistes GLP-1 pour nos patients diabétiques et ou obèses. On a des résultats à court terme qui sont encourageants sur beaucoup de paramètres intéressants, mais à plus long terme. Alors j'étais intéressé par une étude sur plus de 15 ans. Alors c'est une étude rétrospective. Ils ont pris 180 millions de dossiers de patients de manière électronique et ils ont sélectionné les patients qui avaient un diabète et une MASH et des patients qui prenaient des agonistes du GLP-1 ou qui ne prenaient pas d'agonistes du GLP-1. Ils ont pu faire un score de propension pour pouvoir avoir des résultats très intéressants sur le risque de carcinome hépatocellulaire. Donc on avait plus de 15 000 patients qui étaient sous agonistes du GLP-1, plus de 73 000 patients qui étaient dans ces critères-là mais sans agonistes du GLP-1. Et sur 15 ans, on a à peu près 3,77% de patients qui ont eu un CHC qui avaient un agoniste GLP-1 et 4,77% qui avaient un CHC dans les 15 ans sans agoniste GLP-1. Et la différence est très significative. Donc, sur cette étude, on peut dire que les agonistes GLP-1 protègent partiellement de l'arrivée du CHC, puis c'est des patients qui sont très à risque de CHC. Donc ce sont quand même des données de big data. Et comment on expliquerait cet effet positif? Alors on sait que les agonistes GLP-1 ont plusieurs modes d'action, dont une baisse de l'inflammation dans la MASH, une amélioration de la glycémie et une perte de poids. Donc moins de cirrhose, moins de CHC. Absolument. Merci Patrick.